Éternel, notre grand Dieu, on se présente à ton trône de grâce, Seigneur, toujours davantage à chaque semaine, pour entendre ta parole, pour pouvoir la méditer, la réfléchir, la mettre profondément dans notre cœur. Et c'est par ton Esprit Saint que ça peut se faire. Seigneur, on va ce matin parler de ce passage merveilleux qu'on a lu tantôt dans 2 Pierre 3. C'est principalement les versets 16 à 17, 18, qui nous demandent de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est le seul moyen qu'on peut grandir. C'est le seul moyen, c'est se nourrir de ta parole. C'est de pouvoir, Seigneur, la lire et non seulement juste superficiellement, de la mettre dans le cœur et de changer, que nos cœurs soient changés par cette parole. Et Seigneur, ce matin, on va parler d'un item qui nous empêche, un poison qui nous empêche d'avoir cette grâce que tu veux nous donner à chaque jour, sans arrêt, sans cesse. Cette grâce, Seigneur, que tu as donnée dès le commencement de ce monde, dès ta création, tu l'as mis en place. Et Seigneur, aide-nous aujourd'hui à vraiment saisir les dégâts, le poison qui s'appelle le légalisme, qui pourrit nos vies et qui nous empêche de voir ta grandeur, ta miséricorde, ta bonté et tout ce que tu es. Seigneur, tu es merveilleux, on vient de le chanter. Et Seigneur, on veut vraiment que tu ouvres nos cœurs, que on puisse avoir un miroir pour se regarder dedans et voir la laideur qu'on a, Seigneur, de suivre ce poison, de faire ce poison dans notre vie et que tu aimes, que tu n'aimes pas du tout. Seigneur, on veut vraiment te remettre ce temps entre tes mains afin que tu le diriges par ton esprit et que tu nous guides dans ton puissant Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bonjour à vous tous. Chers frères et sœurs bien-aimés, donc j'ai fait un petit résumé rapide de ce que je voulais faire. Donc, j'ai un peu fait le changement, j'ai appelé ça « Choisissez dans la grâce », croissez dans la grâce, pas choisir, mais croissez dans la grâce. Puis je l'ai appelé la partie 1. J'espère que ça ne fera pas tout le temps comme ça, mais ça va, il va prendre soin de moi. Donc, croissez dans la grâce, partie 1, et je l'ai intitulé « Le poison de la grâce et l'égalisme ». Vous savez, c'était ça que je voulais parler en premier, mais je vais en parler pareil. Mais tout en réfléchissant, je méditais là-dessus, puis j'ai dit, ouais, OK, croissez dans la grâce. Mais qu'est-ce qui nous empêche de croire dans la grâce? Et ça, ça c'est venu me chercher, là. C'était vraiment, comme j'ai dit dans ma prière, le poison de la grâce et le légalisme. Donc, le 27 au 29 novembre dernier, pour vous dire où j'ai parti ça, où dans le fond, des fois, on était inspirés par d'autres aussi qui prêchent la parole. C'est Gaétane et moi avons été à une conférence donnée à Parole de Vie Canada. C'est le 27 avril dernier. Puis le thème principal de la conférence avait pour titre « Croissance dans la grâce ». Vraiment basé sur 2 Pierre 3, 17, 18. Vous savez, dans cette conférence, depuis que je suis revenu, je n'ai pas cessé de méditer et réfléchir sur la question suivante. Pourquoi Pierre termine son 2e livre en donnant un commandement et une exhortation aussi puissante aux bien-aimés du Seigneur que nous sommes? Qu'est-ce que la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? 2 bonnes questions. On va essayer de donner on va donner des réponses. Mais tout au long de ces 2 livres, Pierre nous parle du salut du chrétien et ses implications, de la souffrance et le service des chrétiens, pour terminer avec son dernier livre, pour nous parler de la vérité de l'Évangile en tant que fondement pour s'opposer aux faux docteurs et aux fausses prophéties. Il nous donne un commandement fondamental, révolutionnaire et essentiel pour chaque croyant, chaque croyant en Christ. Des fois, je réfléchis à ça si je dois mettre véritable ou juste croyant, mais il y a des faux croyants puis il y a des véritables croyants. Donc, pour les véritables croyants en Christ, cette nouvelle, le verset que je vais vous dire, ça prend de l'importance. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, complet que Cyril nous a partagé. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes. De peur qu'engrainés par l'errement des esprits, vous ne veuillez
fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de l'éternité. Vous savez, par l'Esprit Saint, l'apôtre Pierre savait hors de tout doute que les bien-aimés du Seigneur auraient besoin c'est écrit dans les Écritures pour justement nous motiver, nous encourager. C'est pourquoi que nous ne devrions pas être surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Ne pas être surpris de toute la cohue qui se passe aujourd'hui. Comme Cyril nous l'a lu tantôt, plein de moqueries, de railleries qui marcheront sur leur front. Où est la promesse de son avènement? Vous savez, quand tu lis ces paroles-là, comme on a lu tantôt, puis là, on se pose plusieurs questions, puis on regarde, on dit, ça va-tu finir? Il va-tu revenir? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que Pierre nous met en garde. Attention, veillez, afin que vous ne soyez pas égarés par les impies, afin que vous restiez fermes et de votre fermeté, mais croissez dans la grâce. Et par la suite, il nous explique tout ce qui est arrivé. 14. C'est pourquoi, bien-aimés, verset 14, toujours dans le chapitre 3 de 2 Pierre, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, un commandement encore, il y a plein de commandements qui sont bons et riches et bons pour notre âme. Efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut dans la paix. Frères et sœurs, croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous amène à avoir une relation de plus en plus profonde avec le Christ et la compréhension de sa vérité. C'est ça que ça fait. Si tu n'as pas cette croissance dans la grâce et cette connaissance, tu ne peux pas en arriver là. C'est ce qui caractérise la vie du véritable chrétien par opposition à la philosophie prétentieuse et ésotérique des faux docteurs. Puis il y en a plein. J'ai jamais vu autant de disponibilité au bout de vos doigts, par Internet. Je regarde, je me promène sur la rue, puis je regarde, même les enfants, 10, 12, 13 ans, tout le monde, je dis tout le monde, en tout cas presque tout le monde a un cellulaire. J'espère qu'il barre des choses, mais en tout cas, c'est plein de choses qui donnent des philosophies de ce monde et qui nous essaient de nous encourager sur des éléments basés sur l'humain. Ce matin, nous allons concentrer sur le poison. Je l'ai appelé le poison parce que ça prend un antidote. C'est quoi l'antidote, vous savez? C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre antidote. C'est l'Esprit Saint de Dieu, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va parler de ce poison, ce qui nous empêche de croître véritablement dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dans les prochaines prédications, là, je vais vous donner comment croître efficacement dans la grâce divine et dans la connaissance. Je vais vous laisser sur votre faim un peu. Mais je n'ai pas le choix parce que je veux vraiment décortiquer ce poison. J'espère tout simplement que par l'Esprit Saint de Dieu, par notre entendement les uns avec les autres, qu'on puisse comprendre puis qu'on puisse se voir qu'on est tous, tous, vraiment, des personnes qui sont légalistes. Vous êtes ça sans exception. Moi, quand j'ai fini de mettre ce message sur papier, je me suis trouvé très laid devant l'Éternel. Écoutez-moi bien, là. C'est parce qu'il est en train de me montrer qui je suis. Vraiment. Le vrai fond qu'on a. À tous les jours. Comment je peux voir cette laideur? Je peux voir seulement par les Écritures. Il n'y en a pas d'autre. Lisez pas un livre de philosophie. Lisez pas un livre qui va de ce monde. Non, ils vont dire, t'es beau, t'es fin, t'es smart. T'es capable. T'es capable.
T'as pas besoin du Seigneur, oui, c'est une béquille, ça. Je me suis fait dire ça, moi, il y a 30 ans, t'as une béquille, mon Gérard. Fait que je suis content, je me sers encore de ma béquille. Fait que donc, je suis bien content parce que c'est la béquille de l'Éternel, c'est la béquille de la parole de Dieu, puis qu'importe, même s'ils me disent que, puis je me laisse fait dire, j'étais un simple d'esprit, c'est correct aussi. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça, je veux grandir dans la grâce. Donc, comprenez bien, mes frères, mes sœurs, ce matin, que je veux pas louer ou je veux pas mettre comment je dirais ça, sur la sellette, quelque chose qui est poison, mais je vais en parler. Parce que le problème, je me disais, si on parle vraiment de la croissance dans la grâce, mais je dis oui, là, j'endors tout le monde. Il dit, hey, alléluia, comme on a chanté. Le Dieu est super, il est bon, il est plein de grâce, plein de miséricorde. Mais est-ce que tu te vois? Est-ce qu'on se voit? Pour voir vraiment la grâce de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, de sa miséricorde, il faut se voir laid. Ça va un pécheur. Ah, que c'est plate, Gérard, quand tu dis ça. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc, vous savez, en regardant mes archives de prédication, j'ai réalisé que nous parlons de la grâce depuis 2021. Oui. Puis peut-être même avant. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'on a parlé de la grâce commune. On a parlé de la grâce salvatrice. On a parlé de la puissance de la grâce. On a parlé de l'assurance de la grâce. La grâce et les œuvres. Les moyens de grâce tels que les Écritures, la prière, la repentance, la confession et finalement l'Église, qui est un lieu pour croître dans la grâce. Même si on l'a mis de côté, même si on dit que c'est pas utile, c'est un endroit très spécial que Dieu met son Esprit Saint pour pouvoir grandir dans la grâce, entendre la prédication de la parole et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez, avec tous ces enseignements sur la grâce, je me pose encore la question, je vous la pose. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à mettre en pratique la croissance de la grâce dans nos vies? Je me l'ai posé la question. Pierre dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit seulement, croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, puis Pierre a dit d'abord, croissez dans la grâce. Et ça m'attire. Et cet élément-là, il y a des éléments qu'on doit connaître, mais d'abord, je veux vous parler de notre gros problème, qu'on est toutes des légalistes total. Je me suis dit, à quoi ça sert d'enseigner comment croître dans la grâce si on ne sait pas ce qui nous empêche de croître dans la grâce? Et c'est le légalisme que j'appelle le poison de la grâce pour tout véritable chrétien qui veut croître sincèrement et honnêtement dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Il est haut. Pour un petit gars comme moi. Merci, Cyril. Frères et sœurs, avant de vous donner l'antidote du poison, nous avons besoin de connaître, de savoir et de connaître que nous sommes des illégalistes puis aussi des antinomistes. C'est des gros mots, hein? Antinomistes devant l'Éternel notre Dieu. Ce trait de caractère religieux est là depuis le commencement de la création. Ça n'a pas juste débuté il y a 1000 ans, ni il y a 100 ans. Ça existe depuis la création. Adam et Ève. Que nous avons hérité de nos ancêtres, ce trait de caractère qui a toujours contaminé au travers des siècles notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur. Parfois, nous attendons dire, puis ça, je l'entends dire, le plus souvent dans d'autres assemblées chrétiennes, ou même nous, on tombe dans le péché aussi, les chrétiens de cette assemblée sont légalistes. Ah, mais tandis que nous sommes une assemblée sous la grâce. Je prends le temps que vous digérez cette phrase. Quand nous pensons cela, nous sommes vraiment ignorants et aveugles de la véritable grâce. Je m'excuse, hein, c'est direct. Hein. Mes frères et sœurs, le mot légaliste, le légaliste lui-même, l'antinomisme, c'est dans notre chair, c'est dans notre peau. On est venu, à partir d'Adam et Ève, on a tout hérité de ça, puis ça continue. Mais je vais être plus grand, je vais en parler plus, mais je veux juste vous dire l'importance de ce que je veux dire. Et ça nous rend aveugles de la véritable grâce. C'est ce qu'on a prié tantôt. La grâce de l'Éternel devient beaucoup plus grande quand on reconnaît ce qu'on a de l'air. Puis pourquoi Dieu a donné son Fils Jésus-Christ à la croix. C'est ça que ça fait.
La grande vérité, frères et sœurs, c'est que nous sommes tous des chrétiens qui portons sans s'en rendre compte ce poison mortel qui nous empêche de goûter et de croître véritablement dans la grâce de notre Dieu, qui est plein de miséricorde, de bonté et d'amour. Est-ce que je suis dans le champ de patates, là, moi, là? Êtes-vous d'accord avec ça ou vous êtes en désaccord? C'est pourquoi Pierre dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Mes frères et sœurs, moi, c'est une longue introduction, là, je le sais, mais je voulais l'introduire. Prenez le temps de m'écouter jusqu'au bout. Ne prenez pas pour acquis que vous connaissez parfaitement le légalisme ou l'antinomisme. J'ai été moi-même surpris de voir comment j'étais loin de la subtilité. Quand tu prends le temps d'analyser, d'étudier comme il faut, j'étais loin de la subtilité et des pièges du légalisme et de l'antinomisme dans notre marche chrétienne de tous les jours. Bien connaître ce que cela fait dans notre marche chrétienne nous amène à vivre véritablement la croissance de la grâce dans nos vies. Dernièrement, suite à une conversation que j'avais avec un frère, on parlait de ce sujet-là, peut-être une semaine, 2 semaines. Puis, sur un frère qui ça fait quand même 35 ans, qui c'est peut-être plus que ça, il ne me l'a pas dit, mais bon, je sais que ça fait bien longtemps. Puis, je ne veux pas nommer le nom, c'est pas ça, c'est qu'il m'a écrit ceci. On partageait justement ce sujet-là. Il dit, j'ai aussi souvent erré sur le bord du légalisme dans ma vie. Dans un sens, c'est réconfortant de suivre une règle. Un point, c'est tout. J'ai fait ça, moi, dans ma vie. Hey, j'étais bon devant l'Éternel. Là, à tous les dimanches, à l'heure. Faire les choses à tous les jours, tel que c'est écrit. En tout cas, je me trouvais un super de bon gars. Avec ma femme, bien sûr, elle était avec moi. Mais là, on se trouvait... Parce qu'on le faisait, mais sans s'en rendre compte, on ne s'en rendait pas compte. C'est nous autres qui se donnaient des fleurs, c'est nous autres qui se donnaient du bien. Il dit, dans un sens, c'est réconfortant de suivre une règle, un point, c'est tout. C'est noir et blanc. C'est vrai que c'est noir et blanc. Je vais là, c'est bon, je compte un point, je tire un tiret, ça marche. Je suis correct devant l'Éternel. J'ai bien fait ça. Il dit, continue, tu ne suis pas la règle, tu as une conséquence. Ben oui. Ben oui. Tu ne suis pas une règle, tu as une conséquence. Facile, hein? Mais là, il dit c'est facile, mais la grâce, il dit c'est plus salissant. Je trouvais ça spécial, la façon du mot qui est sorti, c'est plus salissant. C'est-à-dire que c'est pas vraiment clair. Elle est claire avec l'Éternel, mais pour nous, là, c'est pas évident. Là. Il dit, pour ma part, mon épouse et mes enfants m'ont beaucoup fait grandir dans la grâce. Et vous savez, je suis pleinement d'accord à cela. Pleinement d'accord. Parce que quand tu as des enfants, tu as une épouse, en parlant de moi-même, ou même mon épouse, je peux inverser ça, là. On commence à comprendre vraiment le fondement de la croissance de la grâce. On a tellement besoin de notre Dieu vivant pour remplir nos responsabilités devant l'Éternel. Si on y va avec des règles, si on y va avec le légalisme, on va manquer de notre coup. On va casser des jambes, on va casser quelque chose, en quelque part, c'est sûr. Parce qu'on manque d'amour. On ne va pas le chercher avec l'Éternel. Maintenant, pour le reste de la prédication, mes frères et sœurs, nous allons nous concentrer sur ce poison-là qui contamine notre croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir ça en 3 points. Qu'est-ce que le légalisme et l'antinomisme? En passant, je dis ça comme ça vient de me venir à l'esprit. C'est pas sage d'arriver et de dire tout est un légaliste, tout est un antinomiste. Parce que j'avais remarqué, hein, il y a au moins 4 doigts qui viennent vers toi. Fait que, on l'est tous, en passant, c'est ça que je veux dire. 2e point, quel est le caractère du légalisme? Puis le 3e point, une profession de foi sans adhésion. On n'a pas besoin d'inscrire notre nom pour avoir la profession de foi. On va finir avec ça. Quand Max Stroud a débuté son enseignement, le premier point, qu'est-ce que le légalisme et l'antinomisme, je vous le dis, c'est pas ça qu'il a prêché, mais moi, ça m'a incité ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Quand il a débuté son enseignement sur la croissance de la grâce, il dit, comme ça, juste pour vous informer, mes frères et sœurs, que j'ai 3 baccalauréats dans le légalisme.
J'ai vraiment été touché par ça parce que j'ai dit, wow, il était instruit dans le légalisme, hein? C'est pas à peu près. 3 baccalauréats. Il aurait pu dire 1, mais il a dit 3. Puis j'ai trouvé que l'exagération n'était pas si nulle que ça. C'est vrai. 3 baccalauréats parce qu'il voulait dire, c'est vraiment une bonne entrée, car croître dans la grâce, c'est obtenir de Dieu ce que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce. Croître dans la grâce, c'est d'obtenir quelque chose qu'on ne mérite pas. Tandis que le légalisme ou l'antinomisme, c'est d'essayer d'obtenir de Dieu ce que nous pensons mériter. On se rejoint-tu? Vraiment. Vous savez, généralement, la réponse des chrétiens évangéliques sera probablement celle-ci. Chercher, c'est chercher, le légalisme, c'est chercher à gagner son salut par les œuvres. Ou encore, cherche à gagner son salut en observant rigoureusement la loi de Dieu. Le légalisme, je sais que vous avez beaucoup d'expérience, mais je vous ai dit, écoutez jusqu'à la fin. Le légalisme est l'hérésie inverse de l'antinomisme, alors que l'antinomisme nie l'importance de la loi. C'est 2 extrêmes, mais c'est 2 qui couchent ensemble. C'est pareil. La grâce, ça se tient au milieu. Juste pour vous donner une image. Comprenez-vous? L'antinomisme, c'est ceux qui nient la loi, c'est le légaliste, c'est lui qui fâche avec la loi. Okay? Donc, le légaliste exalte la loi au-dessus de la grâce. Je fais ça, j'ai fait ci. Les légalistes de l'époque de Jésus étaient des pharisiens et Jésus leur réservait ses plus vives critiques. Vous savez ça? Les pharisiens croyaient qu'ils étaient enfants de Dieu en raison de leur statut comme descendants d'Abraham et de leur scrupuleuse adhésion à la loi. Car au fond, leur attitude démontrait un déni de l'Évangile. C'est pour ça qu'ils ont refusé l'Évangile. Voyons, pourquoi qu'on a besoin de ça? Un Seigneur, un Dieu qui est venu en chair, qui est mort sur la croix pour mourir pour nous. C'est quoi ça? On est correct, on n'a pas besoin de ça. Ce que nous devons nous rendre compte dans notre marche avec Dieu, c'est que nous faisons exactement ce que les pharisiens faisaient à l'époque de Jésus. Vous dites, c'est dans le temps des pharisiens, ça? Non, non. Regardez les églises. Regardez les pasteurs qui parlent. Ils vont tout élever. L'homme, t'es capable. Je l'ai dit tout à l'heure, t'es capable. Mais Dieu est plus capable que nous autres. On n'est pas si capable que ça. Nous agissons exactement comme eux. Nous croyons fermement qu'en obéissant de tout notre cœur à la loi, que nous sommes justifiés devant Dieu. Moi, je ne suis pas capable. Je suis échec et mat. Vous savez jouer aux échecs? Échec et mat. Donc, le légalisme nous conduit également à adhérer à la lettre de la loi plutôt qu'à l'esprit de la loi. Les pharisiens ont d'abord dû réduire la loi à une interprétation plus étroite. Ils voulaient tellement être droits devant l'Éternel qu'ils ont mis 613 commandements supplémentaires pour bien s'assurer qu'ils faisaient tout ce qu'il fallait pour avoir la grâce de Dieu. Ça, c'est un supplément des 10 commandements qui était bien correct. Là. On en avait déjà plein avec ça. Par exemple, l'histoire du jeune homme riche illustre ce point. Le jeune homme riche a demandé à Jésus comment il pourrait hériter de la vie éternelle. Jésus lui dit d'observer les commandements. Le jeune homme pensait qu'il les avait tous respectés. Tous. Mais Jésus n'a pas hésité à lui révéler le seul Dieu qu'il avait servi avant le vrai Dieu. C'était quoi? Sa richesse. Vous connaissez ces versets-là. Qu'est-ce que fait le Seigneur? Il lui dit, vends. Va et vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Matthieu 12, 21. Qu'est-ce qu'a fait le jeune homme? Le jeune homme riche est parti, tout triste. Vous savez, les pharisiens s'étaient rendus coupables d'une autre forme de légalisme et ils ont ajouté leur propre loi à celle de Dieu. Leur tradition a été élevée au même statut que la loi de Dieu. Et c'est notre gros problème. Ils ont voté la liberté aux gens. Ils ont volé plutôt la liberté aux gens et les ont liés par des chaînes dans des domaines où Dieu ne les avait pas, où les avait laissés libres. J'ai vécu dans une secte quand même. Puis on se sentait bien, mais c'était toute de la fausseté. On se croyait bon. Mais parce qu'on faisait ci, on faisait ça, on faisait ci, on faisait ça. On avait plein de règles en dehors des Écritures pour être plus sanctifiés. Vous savez, les pharisiens n'étaient pas les derniers à tomber dans ce type de légalisme. Celle-ci a également frappé l'Église à chaque génération.
C'est pour ça que les versets de Pierre 17 et 18 sont si importants à analyser et à comprendre et à méditer, parce qu'on est dans les derniers temps. Et pensez pas, mais non. On est dans les derniers temps. Plus nous nous éloignons de la vraie source de vie qui est de croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est ça que ça fait. Ça nous éloigne de la vraie source. On oublie que Dieu est là par sa grâce, puis qu'on tient debout à cause de quoi? De sa grâce. Le légalisme aussi se présente souvent comme une réaction excessive contre l'antinomisme. Parce que le légaliste, il dit, écoute, l'antinomiste, il dit, ouais, attends une minute. Il n'est pas lié par la loi, fait qu'il va faire ce qu'il veut. Ça, c'est l'antinomiste. Le légaliste, lui, il marche avec la loi. Fait qu'il dit, écoute bien, mon antimoniste. Pour éviter de laisser dans le laxisme moral, on a tendance à établir des règles plus strictes que celles de Dieu lui-même. Lorsque ça se produit, le légaliste impose une tyrannie sur le peuple de Dieu. Tu penses que tu es confortable, mais tu es en dehors de la vérité. Tu es en dehors de cela. Parce qu'on est confortable. Fais ci, fais ça. De même, certaines formes d'antinomisme se développent en tant que réaction excessive au légalisme. Ah, toi, là, tu es légaliste. Donc, son cri de ralliement est généralement celui de la libération de toute oppression. C'est pas ça qu'il dit, ah, vous autres, vous êtes légalistes, nous, on est sous la grâce. Vous savez la réponse? On est tous des légalistes. Mais en même temps, si on cherche la grâce de Dieu, on est tous sous la grâce de Dieu et c'est lui qui la donne, c'est pas nous. On ne peut pas donner ça, vous allez voir un peu plus tard. C'est le dérapage d'une quête de la liberté morale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'observer la loi de Dieu et ils agissent comme bon licence. Et en ce qui concerne leur liberté, les chrétiens ne doivent pas confondre liberté et libertinage. Que je parle d'une liberté, oui, ils peuvent être dans comment je dirais ça, marcher, mais pas de libertinage, mais marcher dans la vérité, mais libre, c'est-à-dire qu'ils n'observent pas la loi. Ils font des choses de ce monde. Une autre forme de légalisme, c'est de mettre tous ses efforts sur les points secondaires. Donc, Jésus a réprimandé les pharisiens pour avoir omis les questions les plus importantes de la loi, alors qu'il était scrupuleusement dans l'obéissance à des points mineurs. Puis là, je vais vous donner un exemple. Dans Matthieu 23, c'est ça qu'on parle, c'est « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez payé la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. » Vous savez, cette tendance demeure une menace constante pour l'Église. Nous avons tendance à exalter normalement nos vertus à un niveau suprême de la piété. On a un fond intérieur, puis on a un fond extérieur. Et c'est ça que c'est légaliste. C'est que tu montres quelque chose que tu n'es pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tandis qu'à l'intérieur, ton cœur est contaminé. Nos vertus à un niveau suprême de la piété et à minimiser, c'est ça le légalisme, nos vices comme étant insignifiants. Par exemple, un exemple. Je peux considérer le fait que je m'abstienne de danser, par exemple. Moi, je ne suis pas un danseur, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. Mettez-le comme vous voulez, comme une grande force spirituelle. Et moi, là, je ne danse pas. Mais en même temps, tout en considérant sa propre convoitise ou notre convoitise, une question mineure. Qu'est-ce qui est le plus important? Comprenez-vous ce que je viens de dire? Je m'abstiens en donnant une valeur spirituelle très forte en ne dansant pas, mais par contre, je ne prendrai pas soin de la convoitise intérieure que j'ai, qui est un poison de ma vie. Je prends ça pour une question mineure. Oh, c'est pas important. Dieu, je suis sous la grâce. Mais c'est là la subtilité du légalisme. Je suis sous la grâce, mais je n'agis pas en fonction des lois de Dieu. Comprenez-vous la nuance? Je n'agis pas. Je fais les choses. Et là, c'est là qu'on ressort, nous qui marchons chrétiens, on dit, oh, puis il y a un petit quelque chose qui ne va pas là. L'intérieur va à l'opposé de la loi. Ah, mais par contre, je vais montrer aux autres que moi, je suis spirituel. Vous me suivez? Ça va?
Le seul antidote au légalisme et l'antinomisme est une étude appliquée de la parole de Dieu. Il s'agit du seul moyen pour nous d'être correctement instruits concernant ce qui plaît ou déplaît à Dieu. En fait, c'est le seul moyen de croire dans la connaissance, dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Maintenant, quel est le caractère ou le tempérament du légalisme? La racine du légalisme plonge aussi loin que le jardin d'Éden. J'aime tellement ce commencement. Tu sais, il a dit, non, il n'y a pas de commencement. Oui, il y a un commencement puis il y a une fin. Merci Seigneur de nous avoir révélé cette chose-là. On n'est pas du Big Bang, on n'est pas de rien. Donc, la racine du légalisme, ça va aussi loin que le jardin d'Éden. Et on va faire le tour. Dans notre quête pour nous libérer du légalisme, nous sommes engagés dans un combat pour défaire l'œuvre séductrice, séculaire de Satan, qui séduit aussi. J'ai aimé la prière toutes les prières, j'ai tout aimé, passant des prières des frères et des sœurs. Mais quand tu parlais, Yolande, justement, de Satan, qui est toujours là, c'est pareil comme s'il n'était plus là, il est toujours là. Il est toujours là en passant. Vous savez, je veux prendre cette histoire-là pour révéler le caractère. Dans le jardin d'Éden, le serpent parvint à convaincre Ève et Adam que Dieu était doté d'un esprit étroit et restrictif, s'approchant même de la méchanceté. Après tout, murmurait le serpent dans Genèse 3:1. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? En d'autres mots, il dit, n'est-il pas vrai qu'il vous a placé dans un jardin, dans ce jardin rempli de délices, pour vous les refuser maintenant? Cette phrase avait pour but de faire planer un nom sur la clarté de la parole de Dieu. Vraiment, Dieu vous a dit. Ensuite, l'attaque allait s'en prendre à l'autorité de la parole de Dieu. Vous ne mourrez pas. C'est fort. Non seulement qu'il dit, il fait douter Dieu, mais en même temps, il dit, vous ne mourrez pas. Hey, là, c'est-tu bon pour nous autres, ça, l'humain? Mais il y avait plus, la remarque du serpent était une attaque au caractère de Dieu. Car la question du serpent était porteuse d'un sous-entendu encore plus profondément insidieux. Quelle sorte de Dieu vous priverait du plaisir et de la joie s'il vous aimait vraiment? Il ne vous permet rien, mais il exige que vous lui obéissiez. Vous savez, après une première tentative de résistance, les oreilles d'Ève se fermèrent à la parole de Dieu. La tactique du serpent consistait à l'amener à voir et interpréter le monde à travers ses propres yeux. L'arbre du bien et du mal. Ce qu'elle voyait en regardant l'arbre. Ainsi, son regard s'est détourné de la surabondance de biens dont Dieu leur avait ordonné de profiter. Il y avait tous les autres arbres, mais il n'y a qu'un. L'usage de ce verbe est certainement significatif dans ce contexte parce que la jouissance des fruits est le premier élément du commandement, puis l'interdiction d'un seul arbre est le second. Vous savez, la tactique du serpent consistait à amener Adam et Ève à se fixer sur la partie négative du commandement. Ça nous tape toujours ses nerfs, hein, quand on a interdiction de quelque chose. Sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, tout ce que voyait Ève était un ordre négatif. Un seul petit objet proche de l'œil peut rendre tous les autres objets, même plus gros, invisibles. Elle ne voyait plus la forêt, elle ne voyait plus les autres arbres. L'arbre interdit lui bouchait la vue d'un jardin peuplé d'arbres en abondance. Un seul arbre cachait la forêt. Ses yeux voyaient maintenant un Dieu juge et législateur. Dans son esprit, comme dans ses sentiments, la loi de Dieu était maintenant séparée de la grâce de sa personne. La loi de Dieu, je répète, la loi de Dieu était maintenant séparée de la grâce de la personne. Comprenez-vous? Elle en était venue, elle était venue à penser que Dieu ne lui voulait rien de bon. Elle était devenue myope, rêvée, privée à un présent tronqué. Était séduite. Les conséquences d'une telle théologie sont que si vous devez recevoir quoi que ce soit d'une divinité qui est d'humeur maussade, chagrine, qui fuit les relations pour les autres, on voit notre Dieu comme ça, ben il faudra le gagner puis le payer. Puis c'est pas vrai, parce que cette grâce-là est gratuite. Il doit la donner gratuitement.
En contraste, je vais vous raconter ce que le Père dit en réalité, ce qu'il dit. Il dit, je vous donne tout dans ce jardin. Allez et profitez. Mais avant que vous ne partiez, sachez que j'ai donné tout cela parce que je vous aime. Je veux que vous grandissiez et que vous développiez votre compréhension et votre amour pour moi. Quand même, il n'est pas exigeant, Dieu. Votre amour pour moi. Alors, voici le plan. Il y a ici un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mangez pas de ses fruits. Je sais. Vous voulez savoir pourquoi, hein, n'est-ce pas? Voilà, je vous ai fait à mon image. Je vous ai donné des instincts pour jouir de ce qui me réjouit. Ainsi, en un sens, vous faites naturellement ce qui me réjouit en faisant ce qui vous donne également du plaisir. Et c'était Dieu qui nous a tout donné, on a tout gaffé par notre légalisme. Mais je veux que vous grandissiez en me faisant confiance et en m'aimant pour qui je suis, parce que je suis celui qui est. Vous ne pourrez accomplir cela que si vous êtes prêt à m'obéir. Pas parce que vous êtes programmé. Voyez-vous, à un moment donné, si Dieu nous aurait fait demain une intelligence artificielle, dites, pose des questions et réponds. Mais pas rien d'autre. Si tu mélanges, il n'y a rien d'autre dans sa tête. Non, mais quel Dieu grand qu'on a. Il nous a laissé le libre arbitre, mais en même temps, il ne nous a pas programmé. Il veut qu'on apprenne. OK? Parce que pas parce que vous êtes programmé, mais parce que vous voulez me montrer que vous m'aimez et me faites confiance. Si vous agissez ici, vous verrez que vous vous fortifiez et que votre amour pour moi s'approfondit. C'est sûr qu'il va s'approfondir. Je le sais, faites-moi confiance. C'est pourquoi j'ai mis cette arbre à cet endroit. Je veux tellement que vous soyez bénis que je vous ordonne de manger et de profiter du fruit de tous ces arbres. C'est un commandement. Mais j'ai un autre commandement. Il y a une chose que je veux que vous fassiez. Ne mangez pas du fruit de cet arbre-là. Je ne vous demande pas de faire cela parce que l'arbre est laid. Dieu ne fait rien de laid. Ni l'être humain, ni l'homme et la femme, il ne s'est jamais trompé. Il sait exactement ce qu'il a fait. En fait, il est tout aussi attrayant que les autres arbres. Je n'écris jamais rien de laid. Vous ne pouvez pas regarder le fruit et penser qu'il doit avoir un goût horrible. L'arbre a l'air magnifique, alors c'est simple, faites-moi confiance. Obéissez-moi et aimez-moi pour qui je suis, parce que vous profitez de ce que je vous ai donné. Faites-moi confiance. Obéissez-moi et vous prospérerez. Ce qui constitue, mes frères et sœurs, les racines et le moteur du légalisme, c'est notre échec à voir la générosité de Dieu et la sagesse de ses plans d'amour pour nos vies. Wow! C'est pour ça que je disais, je me trouvais laid au début. Quand tu regardes et tu analyses toutes les Écritures, je dis, on a tellement un Dieu grand. Quand je me regarde vraiment, quand tu te regardes vraiment dans le miroir, quand tu vois vraiment, mais qui peut faire voir ça? C'est les Écritures. Quand il dit que tu es comme ça, là. Mais si tu ne le vois pas, ben là, tu vas te trouver très bon. Tu n'as pas besoin de Dieu à ce moment-là. C'est là que tu deviens légaliste. Au lieu de voir son immense grâce imméritée pour nous, nous désirons travailler. On est malade un petit peu dans notre tête, là. On veut travailler pour mériter la grâce. Oui, on ne peut pas me donner ça, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, mais la grâce est donnée, tu ne peux pas avoir de mérite. C'est immérité. Et si nous l'avons pour nous, si on n'a pas ça, ce qu'on veut, on est un enfant gâté, mais on méprise Dieu. Donc, le légalisme est une forme particulière de soumission à la loi de Dieu. C'est quelque chose qui ne ressent plus la touche divine derrière les règles auxquelles elle se soumet. On ne sent plus la touche divine. On est insensible. On a dit, tu te soucies, dit, wow, Dieu que tu es grand. En fait, nous ne ressentons plus la miséricorde, la bonté et l'amour de Dieu en mettant en pratique ses lois, tout en croissant dans sa grâce. Accomplir la loi de Dieu, c'est vraiment une grâce. Sans contrainte, avec joie, avec paix. Le légalisme aussi consiste simplement à séparer la loi de Dieu et de la personne de Dieu. Et ça, c'est important de comprendre ça. Ève voit la loi de Dieu, mais elle a perdu de vue le vrai Dieu lui-même.
Ainsi, en isolant la loi de l'amour et de la générosité de sa personne, Ève s'est enfermée dans l'erreur jusqu'à n'entendre dans la loi que ce qu'elle a de négatif et non plus comme la sagesse du Père céleste. Il y a plein de commandements que Dieu nous donne, plein de sagesse pour qu'on ait une vie équilibrée, une vie qui honore Dieu. Mais on ne mérite rien pareil, sa grâce. Hein. On n'a pas une grâce à cause qu'on a tout fait ça. Là. Ainsi, l'essence du légalisme est enracinée non seulement dans notre vision de la loi en tant que telle, mais dans une vision déformée de Dieu comme dispensateur de sa loi. Dieu s'est transformé, en fin du compte, quand on devient légaliste, s'est transformé en un policier qui dispense sa loi dans un seul but, de nous priver et de détruire notre joie. Ça, c'est ce qu'on finit par penser quand on n'a pas ce qu'on veut, là, quand ça ne va pas à notre goût. Le mensonge que nous en sommes venus à croire est que glorifier Dieu ne signifie plus jouir de lui pour toujours, mais équivaut à perdre toute joie. C'est à ce point-là que quand on marche dans les voies du légalisme, c'est ce qui nous arrive. Ce que Dieu a uni, à savoir sa gloire et notre joie, a été dissocié. Ainsi, sauf à travers l'Évangile, il n'est plus possible pour l'homme ou la femme de connaître leur principale raison de vivre. C'est pour ça que l'Évangile est là. C'est pour ça que le Fils de Dieu est mort sur la croix. C'est tout ça. Donc, le légalisme ne pourra ainsi être éliminé que lorsque nous aurons réellement compris, mes frères et sœurs, la vérité concernant Dieu. C'est pour ça que c'est important. Consiste à ce que lorsque nous le glorifions, nous jouissons de lui à jamais. Quand je vous disais au début de la prédication que je me réjouis quand je dis que je ne suis pas à la hauteur, que c'est vraiment, je suis laid devant l'Éternel. Écoute, c'est pas d'arriver puis faire du... Non, c'est l'idée, c'est que ça donne la gloire à Dieu de tout ce qu'il fait pour moi et pour chacun de nous. Je jouis de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vais dire, je suis content qu'il ait pris moi. Je suis content qu'il m'ait donné sa grâce. C'est une vérité incompréhensible aux yeux de l'incroyant. C'est impossible à comprendre. Ils ne peuvent pas voir. C'est invisible pour eux autres. Mais pour nous, c'est réel. C'est le premier principe de la vie joyeuse du croyant. Toutefois, l'enjeu plus profond est celui-ci. Comment est-ce que nous réfléchissons à Dieu et qu'est-ce que ces réflexions font surgir en nous à propos de lui maintenant que je vous parle? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait? En réalité, le légalisme et l'antinomisme est une racine commune qui a été envahie non seulement notre esprit, mais notre cœur, nos émotions et notre volonté, affectant à la fois nos sentiments à l'égard de Dieu, la doctrine, c'est-à-dire la doctrine que nous professons, qui est souvent en dehors de la grâce imméritée de Dieu. C'est à ça qu'on doit réfléchir. Au lieu de chercher pleinement à croire dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, nous faisons un Dieu qui ressemble pas du tout à celui qui est dans les Écritures. Moi, je veux un Dieu comme ça. Si je n'ai pas ce Dieu-là, moi, ça ne marche pas. Donc, dans cette matrice du légalisme s'enracine nos manifestations d'une disposition de cœur très étroite vis-à-vis de Dieu, que nous voyons à travers des verres déformants d'une loi négative qui obscurcit le contexte plus large du caractère saint de l'amour du Père pour chacun de nous. Et c'est ça le danger du légalisme. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Oui, ça va. C'est compliqué des fois un petit peu, j'ai dit ça va peut-être, en tout cas, qu'importe là, ce que je veux dire, c'est qu'on se comprenne. C'est en ce sens, c'est une maladie mortelle. Souvenez-vous ça, le légalisme est le seul antidote qu'on peut appliquer pour venir en bout, c'est quoi? L'Évangile de Jésus-Christ. Et on va en venir à sa prochaine prédication. Donc, troisième point, une profession de foi sans adhésion, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'inscrire, tu n'as pas besoin de carte d'adhésion. Ce qui est majeur dans le légalisme, comme nous l'avons vu, résulte d'une distorsion fondamentale de la grâce divine et de la personne de Dieu. C'est ça que ça fait. Quand on ne veut plus ça, quand que tout le fondement de la grâce divine, qui est Dieu vraiment, c'est là qu'on perd tout de vue. Mais il apparaît le plus souvent, plus clairement, qu'il est également par voie nécessité une distorsion de la loi. C'est ça qu'on est. C'est pourquoi, lorsque Paul aborde la question du légalisme, il ne fait pas aux frais de la loi. Au contraire, il en explique le rôle fondamental dans le contexte de l'Évangile. Mais alors, est-ce que nous alignons la loi au moyen de la foi?
Au moyen de la foi, oui. Et il répond de façon très vigoureuse. Loin de là, nous confirmons la loi. L'Évangile ne rejette jamais la loi de Dieu. Pour la simple raison que la loi comme l'Évangile sont une expression de la grâce de Dieu. Par conséquent, la grâce confirme la loi et sa véritable nature. Le légalisme qui déforme la grâce est le même légalisme qui déforme la loi de sa véritable nature et la fonction que Dieu lui a assignée. Parce que la loi est bonne, la loi est merveilleuse. C'est ce même légalisme qui a fondamentalement déformé le caractère de Dieu qui l'a donné, du Dieu qui l'a donné. Cette question est au cœur du débat, vous savez, du débat des pharisiens. Là, j'aimerais jouer le temps. Donc, prenons par exemple les pharisiens. Traditionnellement, on les décrit comme l'exemple type du légalisme. Vous savez ça, hein? Y a-t-il des bons exemples à voir là-dedans pour méditer? Allez-y. Dont le credo incarnait la forme plus directe d'une justice par les œuvres. Mais depuis quelques décennies, vous savez, tout le temps qu'on dit la connaissance augmente, n'oubliez pas que la connaissance pour détruire la parole aussi augmente. OK, il y a les deux qui augmentent. La connaissance des frères et des sœurs réels qui marchent avec Christ augmente. On connaît de plus en plus les Écritures, mais aussi, je remarque, et certainement vous avez remarqué, que l'autre aussi, le malin, augmente, les faux docteurs augmentent pour détruire la vérité, le véritable sens, la grâce de Dieu, enfin, de l'étouffer. Donc, ce courant de recherche soutient que le judaïsme et par conséquent, le pharisianisme était une religion de grâce. Donc, ainsi, certains ont prétendu que la conversion de Saul de Tarse n'était pas tant une conversion qu'un appel. C'est fort, là. On est en train de mettre en doute que c'était juste un appel puis que lui, il avait déjà la grâce. Et si c'était une conversion, ce n'était tout de même pas une conversion des œuvres à la grâce, puisque selon cette logique, le judaïsme, la religion de l'Ancien Testament était dès l'origine une religion de grâce. Suivez-moi bien pour ne pas me perdre. Vous savez, la confession de foi a maintes fois souligné l'unité des deux testaments, celui de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est sûr qu'il y avait des œuvres, c'était différent, mais aussi celle du salut du Christ qu'on a quand il est venu sur la terre. Mais la Bible est un récit de la grâce de Dieu du début à la fin. Même quand on parle d'Ève, tout de suite, il a prévu un plan de salut. Tout de suite, Christ était déjà prévu. Tout de suite, il était déjà annoncé. Un plan de salut de grâce. Son Fils mourrait pour nous autres. Cependant, ce qui est vrai sur le plan de révélation ne l'est pas forcément sur celui de la pratique religieuse. Autant à la période du Nouveau Testament qu'à celle de l'Ancien, la religion de la grâce s'est trouvée contaminée avec un esprit légaliste, tourné sur les actions extérieures, présupposant que Dieu leur ferait grâce en raison de leur statut de peuple élu et leur obéissance. C'est quand on est enfant, on a chanté enfant de Dieu tout à l'heure, on est des enfants de Dieu, on marche avec l'Éternel. Mais attention, ne laissons pas tomber la parole de Dieu, ne laissons pas les choses de ce monde envahir notre esprit pour s'éloigner de la grâce de Dieu. Pour croire dans la grâce, il faut continuer à étudier les Écritures, à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, ne jamais se relâcher. Si la grâce avait régné tout au long de l'Ancien Testament, vous savez, là, Dieu n'aurait pas envoyé autant de prophètes. Il en a envoyé plein. Jérémie, c'était le pire. En tout cas, le pire. Il y en a plein un coup. Mais Jérémie, là, il n'arrêtait pas de dire au peuple, arrêtez, revenez au Seigneur. Parce que le peuple s'était détourné de son Dieu, la grâce. Fait que la grâce était là, oui. Tout le temps, était là, la grâce depuis le commencement à aujourd'hui. Mais en même temps, on bafoue la grâce de Dieu. Lorsque nous tournons du côté des évangiles, nous n'avons pas le choix de constater, même si la référence à la grâce est présente, que la véritable religion de beaucoup de pharisiens et de ceux qui évoluaient dans leur cercle était marquée par l'esprit du légalisme. C'est clair. Ainsi, Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il dit, hein? Jésus a adressé des plus puissantes paraboles. Si vous lisez des évangiles, était convaincu d'être juste, mais il méprisait les autres. C'était ça, les pharisiens. Et nous faisons exactement pareil comme les pharisiens parfois. Et ce n'est certainement pas un effet d'imagination quand le Seigneur a dit dans 19, 21, Luc 19, 21, c'est un personnage qui s'adressait à son maître, il dit « J'avais peur de toi », c'est ce qu'on a comme réaction, « parce que tu es un homme sévère, tu retires de l'argent
que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. C'est ce qu'on dit des fois au Seigneur, peut-être nous le donne. Tel est le légaliste d'une théologie tortueuse qui a échangé la vérité de Dieu pour un mensonge. Paul nous donne sa propre perspective, mes frères et sœurs, dans Philippiens 3, 4, 9. Regardez l'attitude de Paul. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, se vanter, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Il en a fait des choses. Je viens de parler tantôt qu'il disait, ben là, il n'était pas vraiment. Non, il était vraiment converti. Et puis là, il dit lui-même de ce qui vient de l'homme. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Comprenez-vous? Mais maintenant, il se réjouit de ne plus vivre selon une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Ça, c'est meilleur. Ça va, c'est plus clair. Les réformés ici, issus de la maîtrise de l'Église du Moyen-Âge, étaient obsédés par la question de la grâce. Il n'y a eu aucune période dans l'histoire de l'Église qui a été aussi marquée par cette question. Comment recevoir la grâce? Et ce que les réformés ont saisi, c'est que là où le langage de la grâce abonde, le risque du légalisme abonde aussi également. C'est pour ça que ça grandit également et c'est pour ça que Pierre nous avertit d'être éveillés, de rester éveillés. Du fait de sa nature même, la grâce de Dieu trouve son unique fondement en Dieu lui-même. En Dieu lui-même, jamais en nous. Dieu n'a pas choisi son peuple pour qui il est, mais leur sentiment d'avoir été choisi en tant que peuple élu s'est peu à peu transformé en un esprit de mérite qui a conduit la grâce à tomber en disgrâce. C'est ça que ça a fait. Et ce même processus que l'on trouve à l'œuvre un peu partout, tant chez les défenseurs de l'Ancienne Alliance que chez les pharisiens, et malheureusement au sein des églises aujourd'hui. Vous savez, la confession de foi de l'Église n'a pas changé, mais il serait naïf de croire que ce qui a été prophétisé sera prêché et que ce qui est prêché suscitera l'adhésion. Seulement Dieu, mes frères et sœurs, c'est dur à gober, c'est dur à avaler. Nous, on prêche la parole, mais c'est Dieu qui vous amène à la grâce. Oui, on a une décision. Oui, il y a un petit oui à l'autre bout, mais je te dis qu'il y a 99% qui vient de lui, puis elle reste pas gros. Hein, je vous donne 1%. Donc, c'est vraiment lui. J'ai beau prêcher, mais c'est Dieu qui agit dans vos cœurs. C'est lui qui vous touche par son esprit. Tous les pasteurs devraient le savoir. Ils ne devraient jamais présumer que tous ceux qui les écoutent seront forcément saisis par le miracle de la grâce, même s'ils professent le credo de l'Église. Comme tous les ministres de l'Évangile depuis Paul l'ont reconnu, peu de problèmes pastoraux se présentent sous les attraits aussi trompeurs que le légaliste dissimulé sous les traits d'une profession de foi en la grâce. La grâce, mes frères et sœurs, n'est jamais complètement niée. Elle est diluée, déformée et dénuée de sa puissance. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se dit, c'est vraiment... Et c'est pour ça que je vais revenir à la prochaine prédication. Vous allez me laisser de l'eau à la bouche. Oui, c'est vrai. Mais je veux vraiment donner le côté pharisianiste, c'est-à-dire le côté légaliste qui nous empêche de voir cette beauté, cette grâce imméritée que Dieu nous donne. Alors, je vais vous dire, je vais avoir des couleurs le prochain coup, là, des couleurs pour vous dire comment est-ce que Dieu est bon envers nous. C'est pourquoi que nous avons un urgent besoin de comprendre ce que Pierre dit, veut dire, vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Quel beau commandement! C'est vivant, cela, là. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Commandement très intéressant. Nous avons tous besoin de la justice de Christ, mais notre erreur fondamentale est de ne pas croire que la seule justice en Jésus-Christ est suffisante pour prétendre à la justification. Et donc de dépendre en partie pour leur justification de leur obéissance à la loi morale et cérémoniale. En fondant partiellement leur justification sur leurs propres œuvres d'obéissance à la loi, ils étaient, selon les mots de l'ordre, déchus de la grâce. Quand c'est nous autres mêmes qui s'approprient de ça, on est déchus de la grâce quand on veut prendre les choses en main. Prenez exemple Galates 5, 1, 4. Qu'est-ce que Paul dit? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire,
Christ ne vous servira à rien. De rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qui est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. C'est fort, hein? Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Tomber en disgrâce ne signifie pas perdre son salut, là. Cela signifie plutôt sortir de la sphère de la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas confondre, nous ne pouvons pas confondre la grâce et la loi. Si vous décidez de vivre dans la sphère de la loi, vous ne pouvez pas vivre dans la sphère de la grâce. C'est clair. Puis c'est pour ça que la prochaine prédication, je vais élaborer sur comment croire dans la grâce, mais c'est tellement bon quand on se laisse sur, comment je dirais, dans les mains de l'Éternel. En faisant partiellement dépendre la justification de l'obéissance à la loi, elle avait reformulé la loi dans les termes d'une alliance des œuvres, et une alliance qui laisse la place à des œuvres imparfaites et qui est, dans le débat de sa justification, en se reposant partiellement sur la justice de Christ. Il mélangeait les Galatiens, il mélangeait la loi avec l'Évangile, les œuvres avec la foi. Ainsi, ils avaient perverti à la fois la loi et l'Évangile et s'était forgé une alliance mélangée des œuvres. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Une pareille confusion apparaît lorsque l'Évangile est prêché à l'homme naturel. L'instinct naturel de l'homme sensibilisé à la loi déclare « Ah, je vais essayer encore plus fort, plus dur. Je vais être capable, je vais faire encore mieux. » Ce qui semble logique, je réalise que j'ai failli, je dois compenser cet échec en faisant mieux. Mes frères et sœurs, vous faites quoi, là? Où est-ce qu'elle est la grâce de Dieu? Comment la négligez-vous? Oui, effectivement. Effectivement. Mais c'est une logique serpentine que j'appelle. On a parlé du serpent, c'est une logique serpentine de ce que je viens de dire, qui reprend simplement le vieil esprit d'égalisme. C'est l'instinct naturel du fils prodigue qui, revenant de son antinomisme, vous vous souvenez du fils prodigue qui est parti, tente de reconquérir les faveurs de son père à coup de bonnes actions. Mais il avait tout eu, la grâce. Il l'a repris. Il était immérité, il ne méritait rien, il avait tout brisé. Mais c'est ça l'attitude du Père. Il nous reprend, sans condition. Donc, la proclamation de l'Évangile est une arme contre la doctrine du légalisme. Toutefois, ce que le cœur entend, j'ai échoué d'une manière ou d'une autre et je dois faire encore plus d'efforts. Déclenche souvent une réponse pratique du type légaliste. Des choses vont pas bien, remettez votre fardeau à l'Éternel. Ce légalisme est profondément ancré. Il n'est pas rare d'entendre que l'on peut avoir un cœur légaliste et un esprit légaliste. En revanche, on peut avoir un esprit évangélique et un cœur légaliste. Faire ça, c'est peut-être complexe un peu, mais je veux éveiller en vous vraiment toutes ces parties-là, qu'il faut faire attention au légalisme. Le légalisme est aussi vieux que le jardin d'Éden. Par essence, il est au cœur de toute doctrine qui amoindrit ou déforme l'amour généreux de Dieu et la pleine gratuité de sa grâce. C'est lequel qu'on veut. C'est lequel qu'on veut. C'est lequel qu'on désire. Il déforme ensuite la miséricorde de Dieu révélée dans sa loi et échoue à voir la loi dans le contexte de l'histoire de la rédemption comme l'expression de la grâce du Père. Telle est la nature du légalisme. Et nous pourrions ajouter du légalisme sous toutes ses formes. Frères et sœurs, nous avons vu ce matin, en résumé, on termine avec ça, le poison qui contamine la grâce infinie envers nous en nous dénonçant le légalisme et l'antinomisme. C'est ce qu'on a vu. C'est un poison qui contamine la grâce. Ainsi, nous avons décrit le caractère ou le tempérament du légalisme en espérant que vous vous êtes vus, en espérant qu'on s'est tous vus. Et finalement, une profession de foi sans adhésion, c'est-à-dire une profession de foi qui vient entièrement de la grâce infinie de Dieu. Ça peut faire mal aux oreilles, mais c'est vrai. Moi, je suis devant vous, c'est pas à cause que moi, j'ai décidé un matin que ah, il est bon, Gérard, reste à Baudry, puis t'es un bon gars, ça. Eh non, c'était pire de la gang, ça se peut pas, là. Non, c'est pas vrai, là. Il m'a vraiment attiré à lui. Il a vraiment touché mon cœur. Il a vraiment transformé mon cœur. Et je le loue et je lui rends grâce. Merci,
Merci, merci Seigneur. Dieu m'avait touché par ta grâce, parce que j'avais rien, je ne méritais rien et j'avais rien fait pour mériter sa grâce. Donc, dans les prochaines prédications, parce qu'il va peut-être va en avoir 2, nous verrons, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu est fondamentale. C'est fondamental. Il faut se le répéter, il faut le dire, car c'est le seul moyen par lequel Dieu peut nous bénir. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas parce que tu vas faire des bonnes actions qu'il va te bénir. Hey, j'entends ça. Hey, moi, là, je suis béni, là. Oui, mais des fois, oui. On a parlé de la grâce commune. C'est sûr que les gens, la grâce commune, tout le monde a le soleil le matin. Tout le monde a eu le soleil. Tout le monde a eu la chaleur. Mais c'est pas tout le monde là, qui a reçu. En tout cas, il est prêt à donner la grâce à tout le monde qui la veut. Mais il reste quand même que, je veux dire, c'est le moyen de grâce par lequel Dieu peut nous aider, c'est le moyen fondamental, c'est sa grâce. La grâce de Dieu est révolutionnaire, car cela change radicalement notre perspective envers Dieu. Et la grâce de Dieu est essentielle pour croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. En important, c'est que vous soyez touchés et encouragés de voir qui on est, mais comment Dieu va réagir à ça. Et puis, c'est un Dieu qui pardonne constamment. Puis, s'il se basait sur ce qu'on est pour nous donner sa grâce, personne ne l'aurait aujourd'hui. Parce qu'on ne mérite pas. Éternel, notre grand Dieu, prions. Éternel, notre grand Dieu, tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de justice. On vient de parler d'un sujet, Seigneur, qui était quand même assez exhaustif, assez profond. Seigneur, ma prière, c'est vraiment que nous puissions nous voir à la lumière de tes Écritures, qu'on arrête de se leurrer, de se séduire nous-mêmes et d'écouter même la voix de Satan pour nous déclarer bons et justes devant Dieu, alors que tu es toi le seul Dieu vrai, bon, juste et miséricordieux, et tu es le seul Dieu bon qui peut nous donner tout ce qu'on a besoin dans cette vie, une joie éternelle et une vie éternelle. Seigneur, merci ce matin pour ta bonté, ton Esprit Saint, puis on te met tout cela entre tes mains dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.